aujourd'hui, on va voir l'autre aspect qu'on n'a pas vu la dernière fois, qui est l'aspect de yeux. Donc, yeux, c'est un peu plus compliqué, mais c'est très intéressant pour nous parce que ça commence à nous introduire dans la façon de voir tibétaine, qui n'est pas une façon grammaticale. C'est là, j'insiste, on va voir la manière de réfléchir à la grammaire en tibétain, c'est pas du tout un truc grammatical, c'est autre chose. C'est plus un aspect, comment dire, au niveau de ce qui se passe, au niveau de la situation, etc. Et donc, c'est pas juste la grammaire qui rentre en ligne de compte. On n'a pas de choses systématiques, on tient le sujet, c'est ça, donc le verbe, c'est forcément ça. C'est un peu différent. En tibétain, on voit les choses de manière relativement différente. Et donc ce lieu va nous permettre de nous introduire à cette notion. Ok. Et un autre point très important, que j'ai compris, un autre point très important pour les bouddhistes, c'est de comprendre profondément, vous n'êtes pas forcément tous bouddhistes, ou peut-être, je ne sais pas, en tout cas, de comprendre profondément l'enseignement de la philosophie bouddhiste, on va dire, écrit en tibétain, il faut vraiment comprendre le concept de yeux. Parce que si on n'est pas à même de comprendre ce concept, on va avoir beaucoup de mal pour comprendre la philosophie. C'est pour ça qu'en français, des fois, on a des mots qui, pour moi, sont pas du tout justes, comme quand on dit existence, non-existence, ce genre de choses. Ça n'a absolument aucun sens dans la vision tibétaine. Aucun sens, absolument aucun sens. Et donc, c'est pour ça, c'est intéressant pour nous d'étudier ce concept de yeux et la négation, tout particulièrement le mais, pour vraiment comprendre un peu mieux cette notion. Alors, on est parti dans le vif du sujet. Donc, tibétain, alors, on commence par faire des ronds, ça ne sera pas bien. Ok, ok. Donc, on est là avec le yeux. Donc, ria naro yo, ta yeux. Ok? Donc, le yeux, on a vu, ça veut dire être quelque part. Alors, c'est vraiment pris dans un exemple très vaste. Quand on dit quelque part, ça peut être aussi bien un lieu, comme on se l'entend, ok, mais ça peut être aussi un temps. En fait, la notion de lieu, c'est la notion de présence. Présence ou présent, ou on est présent quelque part, ou si c'est l'inverse, c'est l'absence. On est absent. OK. Et le lieu, il va tout le temps être associé avec une notion de ce qu'on pourrait appeler d'espace. Quand on a cet aspect de temps, de lieu et temps, OK, moi je vais appeler ça un espace. On pourrait dire un espace-temps, mais c'est soit le temps, soit l'espace, et jamais les deux ensemble. Okay, c'est un choix. Donc un espace, soit de lieu, soit de temps. Et on va définir, comment on pourrait dire, on va être certain, disons, que la phrase est lieu à partir du moment où il y a ce temps ou cet espace, et il va être indiqué par une lettre qu'en tibétain classique, on aura beaucoup plus de nuances, mais en tibétain parlé, c'est soit là, ok, donc à part entière, donc entre les deux, là, soit accolé à la dernière syllabe, quand il n'y a pas des suffixes, etc., ça devient un ra accolé. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en tibétain le laten, mais peu importe. Donc l'idée, c'est que quand on va voir la structure avec lieu, ok, ça va toujours être cette notion-là. On va avoir un espace, ok, donc j'ai marqué temps ou lieu, ok, ça c'est ce que j'ai appelé donc l'espace, ok, un là, ou accoler un ra. Donc, je mets bien les deux parce que les deux sont possibles, donc il vaut mieux que vous soyez au courant de ça. Et après, on va avoir un objet, l'objet de ce dont on parle. Ok, donc là, on aura l'objet. Et après, on aura, quand j'ai dit lieu ici, on est bien d'accord, c'est pas juste lieu, c'est le concept de lieu. Ok, on va avoir le concept de lieu, c'est-à-dire que toutes les variations possibles avec lieu. OK? Et notre fameux, et donc là, on est bien avec un tas, donc on a une barre. OK? Et donc, c'est comme ça qu'on va créer nos phrases en lieu. OK. Et donc, pourquoi je vous parlais de manière si importante, c'est que en tibétain, ça n'existe pas le verbe avoir. On n'a pas de verbe avoir. On ne peut pas dire j'ai une banane, j'ai un chapeau. Ça n'existe absolument pas. Donc, pour exprimer cette notion de
on va dire, fait qu'on est quelque chose, qu'on possède quelque chose, on va nécessairement utiliser cet aspect de lieu. C'est-à-dire l'idée, c'est-à-dire que par exemple, si je veux dire quelque chose de très simple comme dans ma maison, il y a un livre, hein, on va commencer par des choses simples. Donc l'idée c'est on a une maison, ok, et dans la maison, on a un livre. Ok, c'est-à-dire que la maison va constituer l'espace. L'espace, comment on écrit l'espace? Ok, espace, ok, et le livre va constituer l'objet. Et c'est de cette manière dont on va réfléchir. Ok, et donc, pourquoi on en parle de manière importante en philosophie? Parce que c'est l'opposé qui va nous intéresser. C'est-à-dire que si vous connaissez le Prajnaparamita, on a un sutra en une lettre, c'est la notion de A. A qui veut dire il n'y a pas, c'est ni quelque chose. Et donc l'idée de la vacuité, de toutes ces notions-là, c'est l'idée de dire que on nie la présence de quelque chose. Et en tibétain, c'est vraiment ce qui est nié. C'est pas l'inexistence de je sais pas quoi, c'est la présence qui est niée. Et donc quand on va travailler le yeux, on va déjà en parler un peu, la négation pour je et nous, ça va être mais. Ok. Et toutes les phrases, vous avez peut-être entendu ça de nombreuses fois. Dans le Sutra du cœur, par exemple, on dit yume, lime, tseme, rome, rejame, sheme. Tout le temps, mais. C'est-à-dire, il n'y a pas la présence de cette chose-là. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut simplement dire que dans l'espace qu'on considère, ce n'est pas présent. Par exemple, on ne dira jamais chez toi, chez moi, il n'existe pas d'éléphant. Ça n'a aucun sens. Personne ne parle de cette manière-là. Par contre, on dira très bien, chez moi, il n'y a pas d'éléphant. C'est logique. Et donc, c'est cet aspect-là. Quand on parle plus en profondeur de philosophie, entre la notion de est-ce qu'il y a je ou un soi, etc., c'est pas dire qu'un soi n'existe pas, c'est dire simplement que dans l'espace qu'on considère, on ne trouve pas cet objet, tout simplement. L'objet étant le soi, différent. Après, chaque école philosophique va avoir ce qu'on appelle des objets de négation différentes, en fonction plus ou moins subtile, hein, des Sotantrika jusqu'au Madhyamika Prasankika. Toujours la même notion, elle est la même, mais l'objet est de plus en plus fin, de plus en plus subtil, dans la notion de la définition du soi ou du moi. OK? Donc ça, c'est important. Est-ce que c'est clair déjà, ce premier point? Ouais, on va demander les gens un peu. Ça va? Tout le monde est OK? Très bien, très très bien. Donc, si on veut écrire ça, justement, j'ai un livre chez moi, on va commencer à devoir avoir besoin, et c'est là où on va avoir une subtilité tibétaine, et bon, on n'a pas le choix, on doit y passer par là, entre le do et le yuré. On va voir cette notion. Et c'est très important d'être, j'ai envie de dire, très perméable avec la conception tibétaine. C'est-à-dire qu'en français, si on prend le français, on a des choses simples, c'est-à-dire qu'on a un sujet, un verbe, et voilà, le verbe est toujours conjugué avec le sujet de la phrase. Il n'y a pas de négociation. La dernière fois, on a vu que pour les questions, c'est pas le cas. On va le conjuguer au sujet de la réponse. Mais c'est encore plus subtil avec le lieu. On va même pouvoir faire des choses, c'est-à-dire en fonction de le lien qu'on a avec l'objet, on va plutôt utiliser la première personne du singulier que la première personne du singulier pour exprimer que cet objet est vraiment un lien très fort avec moi. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qu'on va commencer à voir de plus en plus, c'est la notion d'expérience. C'est-à-dire que si on pose la question à quelqu'un, est-ce qu'il y a un livre dans cette maison? Il y aura deux manières de l'exprimer. Une manière qui veut dire tu étais dans cette maison, as-tu eu l'expérience qu'il y ait un livre ou pas? Ou je sais ou je suppose que tu n'as jamais été dans cette maison, mais sais-tu si en général il y a un livre dans cette maison, bien que tu n'en aies pas l'expérience personnelle? Vous voyez, donc c'est deux notions qu'on ne va pas pouvoir traduire en français. Parce qu'en français, on ne va jamais dire à quelqu'un, as-tu l'expérience qu'il y a un livre dans cette maison? Sais-tu en général s'il y a un livre dans cette maison? Alors, le tibétain, c'est deux choses bien séparées, bien définies. Et donc, on va devoir nécessairement réfléchir à ça et l'apprendre, cette notion-là. OK. Donc, on est parti. Je vais ça. Hop, ça la main, effectivement. Un peu plus haut. OK. Donc, maintenant, vient
la notion qu'on a vue tout à l'heure de la, entre guillemets, conjugaison. Parce que c'est un peu une conjugaison qui n'est pas vraiment très artésienne dans un foyer. C'est un truc un peu plus propre. J'achète une table. Je suis un peu à la tibétaine sur un science tailleur, mais à mon état, je devrais investir dans une table. OK. Donc, on a vu, on a, c'est-à-dire je singulier et natsu, je pluriel. OK. On va pas mettre de H ici. OK. Voilà. Et on a les autres. Les autres étant je, nous, etc. Pour nous, on est parti juste sur rang, hein. C'était le plus simple. C'est le un peu tu, relativement familier, mais relativement correct, qui veut dire les autres. OK, très bien. Et donc là, maintenant, on va devoir réfléchir en termes de affirmation, négation pour tout le monde. OK? Donc, première chose, on va écrire d'abord pour je, l'affirmation, ça va être je. OK? Et la négation, ça va être mais. Il n'y a rien d'autre à maîtriser à ce niveau-là. Pour les autres, c'est un peu plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on a deux notions. Donc, on va faire ça de manière comme ça. OK? On va avoir je. Donc, pour l'aspect, on va dire affirmation, on va avoir do. On ne dit pas douk, s'il vous plaît, hein. C'est hao, ta, shabkyu, do, ka, do. Il n'y a pas de douk, non, il y a do, tout simplement. Je vais l'écrire D-O-U, exposant K, pour dire que c'est do. OK? Ça, c'est le premier qu'on va voir. Et, peut-être un peu mieux cette barre-là. OK? Et donc, quand on va nier do, on va dire, alors là, c'est un peu spécial, on a ma, gigumi, OK? Et on met le do, on vient de voir, le même, OK? Et donc ça, c'est un peu ça. Comme il y a un A devant, un AO devant, on va avoir une nasalisation qui va se faire. Et donc, on ne va pas prononcer midou, mais mindou. OK. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit maîtriser. Je mets dou mindou. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je mets dou mindou. OK? Ça va? Me dites s'il y a de quoi que ce soit. Et donc, on va d'abord travailler avec ça, et puis on va voir la suite petit à petit. Donc, quand on va dire il y a un livre chez moi. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais dire, tiens, on va faire un petit bonhomme sympa, ça va nous permettre de parler un peu. Voilà, hop, on va faire un petit bonhomme. Il a des cheveux, il est sympa. Et il dit un truc. On va faire un bras aussi, voilà. Ah, tiens, quelqu'un arrive. Patrick. OK. Et donc, il va dire, il y a un livre chez moi. Donc, comme je vous avais conseillé la dernière fois, je vous conseille de d'abord, avant de vous lancer à parler tibétain, de réfléchir en français, quel serait, comment on dirait ça avec les mots français, mais avec la logique tibétaine. Donc, on va dire, ici, l'espace, c'est chez moi. On va étudier un autre aspect quand on utilisera que c'est vraiment la maison qui m'appartient, mais là, c'est un autre aspect. On va aller simplement, on va dire en tibétain, quand on parle de chez moi, on écrit Nang. Nang. Nang, ça veut dire la maison, ma maison. Ouais, j'ai marqué home, c'est vraiment la notion home anglaise. C'est vraiment le foyer, on pourrait dire. Le foyer. OK, donc ça, c'est vraiment Nang. OK. Et donc, voilà, ça, c'est ça. Et on va dire je, chez moi, OK, livre présent. OK? Mais n'oubliez pas le là, qui veut dire que le chez moi, la maison, c'est un espace dans lequel il y a quelque chose. Et donc, on va écrire ça très simplement. On va écrire na, ou même, ouais, bon, on pourrait on va la faire à la tibétaine. On va enlever le na parce qu'en fait, on pourrait dire je chez moi, mais les Tibétains diraient directement, ils enlèveraient le je parce que c'est évident. Alors, on va dire simplement
Ah oui, d'abord, je vais écrire ça en français. Donc, foyer, là, on ne peut pas dire autre chose, il faut marquer cela. OK. Livre, présent. Voilà, tout simplement. Là, foyer, livre, présent. C'est-à-dire que ce qu'on disait tout à l'heure, on est dans le même dessin que tout à l'heure, c'est-à-dire on a le foyer qui est un espace, OK, qui est l'espace, on va dire un corps d'espace, OK, dans lequel un livre est présent, qui est donc l'objet. OK? Donc, c'est comme ça qu'on va parler en tibétain. Et on va dire tout simplement, on va l'écrire en, quand il va parler notre ami en bleu, par exemple, il va dire non, là, on va mettre, on va changer de couleur un peu, on va mettre, attendez, je vais faire un peu différemment, parce que j'ai mis l'objet et le là de la même couleur. Donc, on va changer ça, on va mettre le là en violet, comme ça ne va pas nous troubler pour le livre rouge. Donc, là, ok, donc on écrit notre là en violet, et objet, donc ce livre, on a vu Thèbes, et enfin on a le verbe, on va repartir sur du noir. Yeux, ok. Donc, tout simplement, Nangla, Thèbes, yeux. Nangla, Thèbes. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont du mal à lire cela? Na, na, nang, la, ta, djembu, te, ba, Thèbes, ya, naru, yo, ta, ye, puisqu'on a vu le ta transforme O en E. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ou il y en a qui butent encore sur ces notions? Hein? OK. Et donc voilà, ça c'est un point vraiment simple pour dire, voilà, chez moi, il y a un livre. Et donc si on veut nier cela, c'est très simple. On a ye mais, et donc on va changer le ye en mais. Et on va dire na la teb mais. C'est-à-dire chez moi, il n'y a pas de livre. C'est-à-dire le livre ici, il disparaît. OK? Donc on considère un objet, je ne sais pas très bien écrit le mais, on considère un objet et on va l'éliminer complètement. Voilà. Et maintenant, on va réfléchir à une chose vraiment très tibétaine, c'est que lieu et mais, ils sont liés avec la personne je et nous. C'est-à-dire que, en fait, pour nous, on pense je dis je, donc je dois dire je suis. Je dis nous, donc je dois dire nous sommes. Supposons on a vu qu'il n'y a plus de je et suis, il n'y a que sommes. Et en tibétain, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que, non pas que ça soit je suis, nous sommes, c'est plus je, donc suis, sommes, donc je. Et donc l'idée, c'est quand on a je et mais, ça nous ramène à l'idée que on est dans je et nous. Indépendamment, bientôt, on va dire, du sujet de la phrase. Quand on entend je et mais, c'est ce que certains appellent l'égophorique, c'est-à-dire que à partir du moment où on a je et mais, ça veut dire que la notion, c'est la notion de je et de nous. C'est ça l'idée. OK? Donc ça, c'est un point important. OK. Alors, c'est ce que ça veut dire l'idée de si je dis na la teb je, on a la teb mais, on comprend que ce livre, d'une certaine façon, comme on pourrait dire, comme il est avec Dieu et mais, il y a un lien avec moi, ok, ou avec nous. C'est ce qu'on entend par là. Ok. Alors, on va aller doucement parce que je ne veux pas trop vous embêter parce que vous allez perdre votre latin très vite. En tibétain, c'est un peu spécial. La grammaire, elle n'est pas vraiment comme on le considère. Donc, ah, tiens, vas-y, Marc, je t'écoute. C'est soit ye, soit me, ou c'est ye me? Ah non, c'est autre chose. Dieu, ça veut dire il y a, mais ça veut dire il n'y a pas. C'est C'est l'absence. l'un ou l'autre. Ouais. Ok. C'est ça l'idée. Hein, donc, ça veut dire quand le livre il est présent, c'est you, mais c'est
il y a un lien avec moi. Hein. C'est pas mon livre, c'est pas encore mon livre, on le verra. Mon livre s'exprime de manière différente. Mais il y a un lien avec moi. C'est ce qu'on appelle l'égophorique. Donc que ce soit you ou mais, c'est un lien avec moi. OK. Hmm. Alors, on va aller très simple. On peut être un peu plus subtil, mais on va aller doucement. On va dire à quelqu'un, alors on va mettre en bleu une personne. OK. OK. Peut-être je vais changer d'écran. Oh non, j'aime bien garder tout ensemble, c'est pas mal. OK. Donc, on va mettre un kidam quelconque. Voilà, un kidam quelconque. OK. Et qui sourit aussi. Et lui, il a un livre dans la maison. OK. Et donc, on va dire, dans la maison, tu as un livre. Mais en fait, l'idée, c'est même pas, il n'y a pas de tu as en tibétain. Donc, c'est juste pour dire que ce livre, d'une certaine façon, il est lié avec toi. OK? Donc, on va prendre la même idée, c'est-à-dire que cette fois-ci, hein, là, le livre est lié avec une personne. OK? Et donc, l'idée, c'est que, donc, c'est pas son livre, on est d'accord, mais c'est un lien un peu avec lui, quelque part. On va le comprendre un peu comme ça, tout simplement. Et c'est là où on va travailler sur une notion qui est un peu spéciale, qui est que est-ce que j'ai l'expérience de ce que je suis en train de dire ou est-ce que je l'affirme simplement en général? OK? Et donc, quand on va entendre les mots et mindu, il y a beaucoup d'informations, hein, donc je vais vraiment doucement parce que je ne veux pas vous perdre. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations dans cette notion-là. Donc, je vais doucement, je vais doucement. OK? Donc, voilà. Donc, quand vous dites do et mindu, ça veut dire que la personne qui parle a l'expérience de ce qu'elle est en train de dire. Et on le verra, c'est vrai dans beaucoup d'autres situations. OK? Donc, quand vous dites bu mindu, ça veut dire que j'ai vu qu'il y a un livre. OK? Ça, c'est important. OK. Et donc, on va pas dire non, compte pas, on va dire, on va changer un peu la notion. OK? Supposons que cette personne, elle regarde un livre. OK? Elle regarde un livre. Et il va dire simplement que ici, il y a un livre. On va être un peu plus simple. OK? Et donc, l'idée ici, quand on dit bu et minbu, ça veut dire ce livre, il n'est pas à moi. Il est à quelqu'un d'autre. Il est ce que j'ai tout à l'heure, à rang. C'est-à-dire, ici, on a mis rang, ça veut dire autre. Puisque si ici, il y a un livre, et que ce livre est d'une manière ou d'une autre lié avec moi, je ne vais pas dire vous, je vais dire you. D'accord? Si je dis ici, il y a un livre, bon, peut-être je vais mettre de manière comme ça, présent, mais avec je ou non. Est-ce que ça va? Vous comprenez l'idée? C'est-à-dire c'est un je, mais d'une manière, il est lié avec je ou avec nous. Alors que si je n'ai pas de lien avec ce livre, d'une manière ou d'une autre, je ne vais pas utiliser je ou nous, je vais utiliser go et mindu. Est-ce que c'est clair? Donc déjà, il faut bien comprendre ces deux notions. Je, mais, c'est je et nous. Go ou mindu, c'est les autres. OK. Et donc, on va relever un tout petit peu, pas trop, qu'on puisse quand même les voir. Voilà. Et donc, on va dire ici, livre présent, mais pas de lien avec moi. OK. Je vais changer de technique, je vais parler en vert. OK. Je vais dire autre chose, donc je vais dire ici, livre présent, mais cette fois-ci, alors attends, je n'ai pas une couleur que je n'ai pas encore utilisée, peut-être le jaune, c'est autre. C'est-à-dire ce livre n'est pas lié avec moi. D'accord? Voilà. Et donc, on va apprendre tout simplement, comme on dit ici, vous voyez, les mots sont simples. J'essaie de ne pas
d'apprendre des choses trop compliquées, parce on insiste sur la grammaire, et pour réviser tranquillement ce qu'on est en train d'étudier. Donc ici, hao, da, digu, di. Hein. Donc, hao fait que ta devient da, hein, vous vous rappelez, et on a un i devant, on met un i digu dessus, ça devient di. OK? Donc, on a ici di, qui veut dire ici. OK? Ici. Et donc, tout simplement, on va dire que ici, c'est l'espace qu'on considère. OK? Et donc, on va dire, écrire en espace en bleu, comme on a vu tout à l'heure, on va dire di. OK? C'est un espace, donc on a notre la violet, dit là. OK? Le livre, il n'a pas changé, ça reste toujours Thèbes. Ta, Djembouté, bah, Thèbes. Et le définitif, est-ce qu'il est présent? Est-ce que je le vois? Je l'expérience, je veux dire non. OK? Ou est-ce qu'il n'est pas présent? Je vais dire Mindo. Cette fois-ci, je dis il n'est pas présent. Mais prenez bien ça, je vais marquer EXP. EXP, c'est-à-dire qu'il soit présent ou pas, j'en ai l'expérience. Je le vois, je l'ai vu. Donc si je dis Dila, Teb, Douk, hein, pas Douk s'il vous plaît, Douk, ou Mindo, on a vu ce A devient une nasalisation, hein, il y a un N qui apparaît un peu, voilà, ouais, il n'est pas magnifique. Voilà, allez, accueil. Mindo, ok, on va mettre en exposant. Donc, j'insiste sur le côté exposant parce qu'il y a beaucoup de Français qui parlent tibétain, ils disent Douk, Mindouk. Non, non, s'il vous plaît, c'est doux. Et on va écouter des Tibétains. Là, j'ai un truc, je ne sais pas, j'étais avec Pampa. Il y a deux de ses nièces, enfin deux nièces, comment dire. Ces deux nièces, déjà il y en a plusieurs, en tout cas il y en a déjà deux, qui sont là. Et donc, je vais leur demander d'enregistrer, si elles acceptent, des phrases, etc. Comme ça, on va vraiment entendre les Tibétains qui parlent. OK, donc on est là. Ila, Tebdou. Bilan Mindouk. Est-ce que c'est clair, ce premier point? Tout le monde? Oui, vous êtes sûr? Pas de problème? OK, bon, je vous fais confiance. OK. Et donc, Sylvain, dis-moi, je pardon, t'écoute. je suis Ouais, vas-y. désolé, je suis arrivé en retard. Ouais, Donc, sur ce que tu viens de dire là, euh, il y a l'expérience de la présence d'un livre ouais, et pas en lien avec moi-même. exactement. Tu as parfaitement résumé la situation. Parfaitement résumé la situation. Si tu dis Dila Tem Mindou ou Dila Tem Dou, ça veut dire j'expérience qu'il y a un livre, mais je n'ai pas de lien avec ce livre. On ne peut pas dire c'est pas le mien parce que ça va être autre chose. Ça va être une autre manière d'exprimer parce qu'on va lier deux objets ensemble. Un qui est le soi, le moi, et un autre qui est le livre. Mais on n'en est pas à ce stade. Pour le moment, on est juste là. Ah, tiens, Marc, je t'écoute. Merci. Ouais, Non, Marc, je mais t'écoute. continue, hein, si tu avais Non, non, fini. vas-y. Vas-y, vas-y. J'aimerais revenir un peu sur le Mindu. Ouais, Euh, Au niveau du do, il y a un A entre parenthèses, tu peux réexpliquer? tout à fait. En fait, l'idée, tu vois, si tu regardes ce mi ici, c'est pas mine, tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de, attends, il y a pas de mine, il n'y a pas de na ici, tu vois. Et donc, en fait, comme il y a un AO ici, d'accord, ça devient une nasalisation avec le mi. C'est-à-dire, ce na, on l'entend, mais on ne le voit pas. Pour ça, on dit mindu, tu vois. Mais on écrit midou. Mais personne dit midou. C'est ça. Parce que si tu dis midou, ça veut dire quelque chose. Mi, c'est les hommes. Et d'où ça veut dire, on vient de l'apprendre, il y a un homme. Et donc, si tu dis mi-dou, ça veut dire il y a un homme. Tu n'es pas dans il n'y a pas quelque chose qui n'est pas lié avec moi, tu es en train de dire qu'il y a un homme qui est ici. Tu vois. Donc, c'est différent. Ok, c'est différent. Ça va? Est-ce que c'est bien Oui. clair? Oui. Hmm. Ok, très bien. Donc, si tout est bien, ah, vas-y, Geneviève, je t'écoute. Oui, donc, OK.
Et la troisième possibilité, on l'a vu ou pas quand on parle en général? Non, on l'a pas vu, mais on va peut-être pas la voir ce soir. Je ne veux pas tout introduire en même temps, ça va vous embrouiller plus qu'autre chose. Donc, on Donc a vu les déjà, deux possibilités, c'est-à-dire, j'ai vu un livre avec lequel j'ai un lien particulier dans cet espace. ouais, Un livre, mais voilà, c'est neutre en fait, ouais, c'est-à-dire que je ne dis pas que j'ai un lien particulier avec ce livre. c'est Et la ça, troisième possibilité de dire en général, il peut y avoir un livre dans cette bibliothèque, exactement. On on ne l'a l'a pas pas vu. encore vu. On l'a pas D'accord, très encore bien. vu. On le verra doucement. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que ça risque de vraiment de vous embrouiller. Parce qu'on va utiliser le fait d'être quelque chose et le fait d'être quelque part mélangé. Vous voyez, donc ça peut vraiment embrouiller les cartes. Donc, piano, piano. Ok, on va doucement le verra la prochaine fois tranquillement. J'avais Donc, une petite juste question savoir aussi, que Sylvain. Yuré, tu vois, c'est ça qui est chou. On dit Yuré, tu vois, donc je voulais pas en parler trop, mais si tu vraiment tu insistes, on dira Bila Teb Yuré. C'est-à-dire, si tu dis Yuré, ça veut dire l'idée que il y a un livre en général. C'est-à-dire, peut-être maintenant, il y en a plus, mais en général, il y a un livre. Ou pourquoi tu dis ça? Parce que tu n'as pas l'expérience de cette situation. Par exemple, si tu peux dire, c'est ce que je voulais faire la prochaine fois, mais on peut juste le dire un petit peu. Tu dis par exemple, au Tibet, il y a des yaks, mais j'ai jamais été au Tibet. Donc je vais dire, peu là, au Tibet, peu c'est le Tibet, là, on a vu, c'est ce qui amène le Tibet comme un espace, yak, yuré. Voilà. Peu là, yak, yuré, ça veut dire, il y a des yaks en général au Tibet, mais je ne sais pas, je n'ai pas l'expérience de cet aspect-là. Si tu dis, peu là, yak, di, ça veut dire, tu as été au Tibet, tu les as vus. Si tu dis Pula Yak Li, ça veut dire tu as des yaks qui sont à toi ou qui ont un lien avec toi au Tibet. Tu vois, c'est très très clair. En tibétain, tu dis je, c'est nécessairement je et nous. Et d'ailleurs, il y a un truc un peu étrange, c'est qu'il y a des personnes qui ne disent pas je, qui disent que nous. Tu vois, et donc c'est le Lama Rinpoche, il dit jamais je, il dit jamais je, il dit nous tout le temps. Et donc ça veut dire des fois nous, lui et ses camarades de classe, en général les personnes avec lesquelles il étudiait, des maîtres, ou ça peut être les gens qui l'écoutent, nous qui sommes présents, ben, on ne sait jamais trop. En tout cas, il dit pas je, il dit nous. Donc c'est pour ça, c'est lié ensemble le je et le nous. Ok, ça c'est un point. Alors, J'avais juste on une va. question aussi, Oui, vas-y, vas-y. parce que tu as annoncé la particule la en Mhm. disant qu'il y avait aussi ra, mais on n'a vu que des la là. Ouais, moi, justement, je vais y venir. D'accord, On ok, va y venir tout de suite, tout de suite. Tu vois, ça, on va faire notre terme, parce que c'est vraiment un point important, il ne faut pas aller trop vite. ok. Donc, on a vu là, mais on peut tout à fait utiliser le là. Alors, comment on va utiliser le là? Alors, pour l'utiliser, il faut qu'on soit en présence d'un mot qui précède le là, dans lequel il n'y a pas de suffixe. S'il y a un suffixe, c'est mort, ça sera toujours là. Mais s'il n'y a pas de suffixe, on va pouvoir dire accoler le ra à notre truc. Et donc, c'est un choix personnel. C'est vraiment un choix personnel. Et donc, ça, c'est juste la variation. Donc, il n'y a pas de variation au niveau du sens, c'est juste une variation de choix. Donc, on va dire, alors je vais mettre en violet, comme on a vu. Tu vois, on accole directement. En fait, il n'y a pas de point. On est bien d'accord. C'est pas dire, c'est dire. Je vais écrire de cette manière-là. Dit, OK, et avec le ra. Dire. Et après, on est reparti. Comme d'habitude, il n'y a pas de différence. Donc, vous allez me dire, pourquoi on dit dire, pourquoi on dit dit là? C'est un choix personnel. On peut dire l'un ou l'autre. Il n'y a pas de, comment on appelle ça? Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est vraiment, on veut dire dit là, on dit dit là. Si on veut dire, on dit dire. C'est chacun qui voit comme il le sent. Mais c'est possible ici parce que il n'y a pas de préfixe. Si on est en face d'un préfixe, on ne peut pas faire ça. OK? Ça va? Donc on peut dire Dila tebdu, Dila tem mindu, loi. Je parlais avec Geshe Pempa pour dire qu'il n'y a pas de livre ici. Et vous voyez ce que j'ai dit à la fin? Je dis loi, qui veut dire n'est-ce pas qu'il n'y a pas de livre ici? Tu
tu vois. Donc, ça, c'est un point. Il faut toujours avoir en tête, si on veut poser une question, est-ce qu'il y a, est-ce que ceci, est-ce que c'est bien ci, est-ce que c'est bien ça, on va dire à la fin, ré, ou ici, dans notre situation, roi. Alors, Marc, je t'écoute. Alors, je Oui, sais juste pas. une remarque assez technique. Je Ouais. ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que le son sature quand tu parles fort. Oh, d'accord, ok, il faut que je fasse attention. Enfin, je ne sais Ok, pas s'il y a que moi. ok, ok, Tu ben, viens je ton vais faire niveau, ça va. attention, il faut bien me dire. Parce que c'est vrai que Ça j'ai va, un ça va. micro, mais c'est vrai qu'il faut que je fasse attention. Ça va, vous me dites? Il faut que je fasse attention, hein. Donc, ici, Bon, tout va bien. Ici. ok, ah, attends, je vais faire un peu mieux. Mine, do. Roi. Donc, roi va venir amener une interrogation qu'on va se poser. Donc, c'est important de ne pas l'oublier, parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Roi, ma roi, toi. Donc, on veut dire roi ou ma roi. Bon, c'est n'est-ce pas, ou comment dire, l'aspect négatif de cela. C'est-à-dire que, c'est-à-dire il n'y a vraiment pas de livre ici. Donc, on peut utiliser les deux aspects. On peut dire, dilateb bu roi. Ça veut dire, on dit à quelqu'un, tu sais qu'il y a un livre ici. Diladem miru, on peut dire teb mindu ma roi. C'est-à-dire, n'est-ce pas qu'il n'y a pas, mais on ne va peut-être pas rentrer dans trop de complications non plus, mais ayez toujours en tête que vous pouvez toujours utiliser ces deux notions, roi, maroi, qui veut dire n'est-ce pas qu'il y a ou n'est-ce pas qu'il n'y a pas, hein, dans cette notion-là. C'est-à-dire que si on dit maroi, ça veut dire on insiste que n'est-ce pas que c'est pas comme ça, ou si on dit roi, n'est-ce pas que c'est comme ça. Et après, donc, toujours ces deux notions peuvent être présentes. Ok, très très Pourquoi bien. ça se prononce, excuse-moi, pourquoi ça se prononce roi? C'est pas Ré que tu as écrit? Ah non, ça c'est très très important. Tu n'as pas fait attention à ce cours, c'est essentiel, hein. C'est-à-dire, effectivement, c'est ré, tu as raison, mais ici on ne le prononce pas ré. C'est une manière de poser une question à quelqu'un pour dire, moi je ne sais pas ce qu'il en est, mais toi tu sais. Tu vois? Par exemple, si tu dis, dès la, on va dire celui-là, dis la teb do, ok, ça veut dire, tu affirmes, il y a un livre ici. En tibétain, tu ne vas pas affirmer quelque chose, parce que c'est un peu prétentieux. Tu vas simplement dire à quelqu'un, par exemple, ce bonhomme noir, il part au bonhomme bleu, et il dit, Dina tebdo ro. C'est-à-dire, n'est-ce pas qu'il y a un livre ici? Ça va? Et on peut dire aussi, Dina tebmidu ro. Ça veut dire, n'est-ce pas qu'il n'y a pas de livre ici? Voilà, tout simplement. Ça, c'est un point très, très important. OK. Donc, ce livre, il est bien parce qu'il va nous permettre d'apprendre une autre particule interrogative qu'on n'avait pas vue encore, qui est le gai. Ok, donc, on prend un exemple très simple. On va repartir sur notre phrase basique. Ok, pour dire ici, là, livre présent. Ok, donc, dit là, teb, d'où. Hein, je n'ai pas changé grand-chose, c'est toujours le même. Dit là, teb, d'où. Et donc maintenant, si je veux poser la question, y a-t-il un livre ici? Donc je regarde, on va revoir nos particules interrogatives, je vais les réécrire. On a vu que si c'est ça, la particule interrogative est gay, hein, ok. Si c'est, on a vu na, la particule interrogative, c'est niais. Et si c'est n'importe quoi d'autre, on va l'écrire comme étant, je sais pas moi, je vais mettre x, hein, donc on est x. Si c'est autre chose, on va dire autre, si c'est x, vous n'aimez pas x, ok. Si c'est autre chose, c'est P. OK? Et donc là, on est dans le cas 1. Donc on a 1, 2, 3 possibilités. Ici, on est dans le cas 1. Et donc, on va pouvoir utiliser cette particule-là
gue. Voilà. Et donc, attention, une chose importante, parce qu'ici, on a tendance à dire car. Ah oui, pas trop fort, s'il y a un problème de micro. Car, ça, que. OK, mais non. Pourquoi? Parce que ici, on est dans une question. Et donc, on va avoir plutôt la notion de est plutôt que est. OK? Que ça soit ka, si on est vraiment officiel, on va avoir des choses comme ke. OK? Ou on va souvent entendre aussi gay. Avec les grandes bases, on va entendre gay. Donc, vous pouvez vous habituer aux deux aspects. Quoi qu'il en soit, c'est gay. De la tête du gay, pas de la tête du gay. Non, loin, hein, voilà. De la tête du gay. C'est ça, exactement. J'ai vérifié. C'est la tête du gay. Et donc, quand on dit ça, on dit, voilà, est-ce qu'il y a un livre ici? OK? Et comment on va répondre? Alors, on va répondre tout simplement, il y a, il n'y a pas. Mais sachez qu'en tibétain, il n'y a pas de oui ou de non. Ça n'existe tout simplement pas. Il n'y a pas de manière de dire oui ou de manière de dire non. Il n'y a pas un mot qui, ce mot-là veut dire oui, ce mot-là veut dire non. Et donc, on doit utiliser le fait qu'il y a un livre dans le présent, c'est-à-dire où, si je dis, si on s'assit, ça c'est une question, on va toujours faire un petit bonhomme qui se balade, un bonhomme bleu, voilà, par exemple. Donc, attendez, ça c'est pas terrible comme bulle. Je vais refaire une autre bulle. Oh, ok. Mais c'est qu'on ne peut pas. Alors, je vais y arriver un jour à faire une jolie bulle. Il faut que je mette plus d'espace dans mon truc. Voilà. Donc ici. Ok. Tiens, on fait notre petit bonhomme. Ok. Il pose la question. Il y a plusieurs mon bonhomme. On dirait plutôt un oiseau, mais bon. Ok. On va dire c'est un bonhomme. Attendez, je le refais parce qu'il est vraiment pas sympa. Hop, 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 hop. Que ça soit vraiment un humain, on va dire que ça ressemble à un truc humain. Ok, on va faire un petit kidam comme ça. Voilà, lui, il est plus sympa. Et il se pose la question, ok, de la tête du quai. Et un autre bonhomme, j'espère un peu plus sympa, on va dire lui, ok. Il répond oui ou non. Alors on va dire oui, non. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et donc, tout simplement, pour dire oui et non, il va utiliser le verbe en question ou la particule ou ce qu'on est en train d'utiliser. C'est-à-dire, dans notre cas, c'est tout simplement le doux. Donc, il va, peut-être en jaune, ok. Il va prendre le doux et répondre oui, doux. Et s'il veut dire que non, il n'y a pas de livre, il ne surlise mon bonhomme. Bon, c'est pas très grave. Il va dire mi, do. Bon, si on l'écrit, doux, et là, mintu. Tout simplement. Voilà, on n'a pas d'autre possibilité. Ok, on va refaire un petit révision de ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est déjà énorme, vraiment, vraiment énorme, très, très important. Donc, aujourd'hui, dans cette leçon, nous avons vu la notion de lieu, l'idée de la présence dans un temps ou dans un espace. Et ce temps et cet espace va être présenté comme un temps ou un espace par le fait qu'il est succédé de là ou de là. Là, quand il y a des suffixes ou quand il n'y a pas de suffixe, c'est pas grave, on peut utiliser l'un ou l'autre. Mais ra, c'est uniquement quand il n'y a pas de suffixe. Ok? Donc on va dire ce qu'on disait tout à l'heure avec notre phrase. Ok? Ici peut-être. Foyer, là, livre, présent. Ok? Donc ça, c'est la structure de notre phrase pour la présence ou l'absence de quelque chose. On a vu que pour je et nous, on a je, mais. Donc ça, je vous encourage à avoir cette notion je, mais, je, mais, je, mais, je, mais, je, mais. Hein. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir cette notion je, mais.
OK? Donc ça, c'est un point important. Hop, on est là. Ensuite, un autre point important, c'est que pour les autres, on va en avoir deux. Un qui exprime l'expérience et l'autre qui n'exprime pas l'expérience, qui exprime la généralité. C'est ce qu'on verra la prochaine leçon. Puis on commencera à voir un peu d'autres choses aussi, mais on verra ça la prochaine leçon. La notion de yuri. OK. Et donc, ici, si simplement on veut dire dans ma maison, dans mon foyer, on a vu le foyer, c'est Nang, vous voyez, il y a un livre, na la teb yu. Et quand on entend yu, on entend que c'est un lien avec moi. OK? Ou avec nous, l'un ou l'autre. Je ou mais. C'est moi, c'est dans cette notion-là. Si maintenant, je veux dire qu'il y a la présence d'un livre, mais que ce livre n'est pas lié avec moi, je vais utiliser la notion de du, mindu. OK? Et donc, ça change en disant Dila teb du, Dila teb mindu. OK? Donc, c'est cette notion-là. Maintenant, en tibétain, on a vu, on a toujours l'idée de demander quelque chose à quelqu'un. N'est-ce pas que c'est comme ça? N'est-ce pas que c'est comme si? Et là, dans cette notion-là, on va avoir roi. Et donc, on peut dire de là au dire tebdu roi. Dire teb mindu roi. OK? La dernière chose que nous avons vue, OK, c'est la notion de question. Comment on va poser la question? La dernière fois, nous avons étudié que la question, il y a trois possibilités de poser une question en fonction de la lettre qui précède cette particule interrogative. Si c'est K, c'est G. Si c'est Na, c'est Nye. Si c'est autre chose, c'est P. Et donc ici, on est avec un K. Donc, on va avoir G. Dire teb du G. Et on répond positivement ou négativement avec du mindu, tout simplement. Ça va? Est-ce que c'est bien clair?